Bonjour à tous, bienvenue dans le monde des plantes. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Alocasia Friedeck. Regardez-moi cette merveille. On dirait du velours, n'est-ce pas? C'est l'Alocasia Friedeck, la star incontestée d'Instagram et de Pinterest. Mais attention, si elle est magnifique, elle a aussi la réputation d'être une véritable diva. Un jour elle est splendide, le lendemain elle baisse la tête. Vous en avez marre de voir vos alocasias mourir les unes après les autres? Vous voulez savoir pourquoi elle fait des taches jaunes ou pourquoi ses feuilles ne brillent plus? Alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vous donne le mode d'emploi complet pour que votre Friedeck devienne immense et robuste. On commence tout de suite. Pourquoi est-elle si spéciale? L'Alocasia Friedeck, ou Alocasia micholidziana, nous vient tout droit des forêts tropicales des Philippines. Ce qui la rend unique, c'est son feuillage. Ses feuilles sont d'un vert forêt profond, avec une texture veloutée qu'on a envie de toucher toute la journée. Mais regardez bien ces nervures, elles sont d'un blanc pur, presque argenté, ce qui crée un contraste absolument dingue. Contrairement à d'autres plantes, elle ne se contente pas de pousser, elle s'exprime. Elle capte la lumière, elle bouge ses feuilles, et elle apporte une touche d'élégance sombre que peu de plantes possèdent. C'est une plante de collection, mais qui est devenue accessible à tous. Si vous venez de l'acheter, ne faites pas l'erreur de la laisser dans son terreau de jardinerie trop longtemps. L'Alocasia Friedeck déteste avoir les pieds mouillés dans une terre lourde. Le secret, c'est le drainage. Pour la plantation, je vous conseille un mélange, aroïde, maison, un tiers de terreau de bonne qualité. Un tiers d'écorce de pin, pour l'aération. Un tiers de perlite ou de pierre ponce. Pourquoi? Parce que ces racines ont besoin de respirer. Si l'eau stagne, c'est la pourriture assurée. Choisissez un pot avec des trous au fond, c'est non négociable. Et un petit conseil de pro, ne prenez pas un pot trop grand. L'Alocasia aime être un peu à l'étroit pour produire de grandes feuilles. Où mettre votre diva pour qu'elle soit heureuse? L'Alocasia Friedeck est une grande fan de lumière, mais elle est timide, jamais de soleil direct. Le soleil brûlerait son précieux velours. Placez-la près d'une fenêtre orientée est ou ouest. Elle a besoin d'une lumière vive mais tamisée. C'est aussi une plante parfaite pour une salle de bain lumineuse. Pourquoi? Parce qu'elle adore l'humidité ambiante. Si l'air est trop sec, les bords de ses feuilles vont devenir marrons et craquants. Si vous n'avez pas de salle de bain lumineuse, un petit humidificateur à côté d'elle changera radicalement sa vie. Parlons de l'arrosage, c'est là que tout se joue. L'Alocasia Friedeck aime avoir un terreau toujours légèrement humide, mais jamais détrempé. En été, arrosez dès que le premier centimètre de terre est sec. En hiver, on lève le pied. La plante entre en repos. Astuce nettoyage. Comme ses feuilles sont veloutées, elles attirent la poussière. Mais attention, n'utilisez jamais de produits de lustrage chimique. Utilisez simplement un pinceau doux ou un chiffon microfibre légèrement humide pour retirer la poussière. Cela lui permettra de mieux faire la photosynthèse et donc de pousser plus vite. Toxicité, ce qu'on ne vous dit pas assez. Petit point de vigilance important, l'Alocasia Friedeck contient des cristaux d'oxalate de calcium. Pour faire simple, elle est toxique. Si vous avez des chats, des chiens ou des enfants en bas âge qui ont tendance à tout grignoter, placez-la en hauteur. L'ingestion peut provoquer des irritations de la bouche et de la gorge. Manipulez-la avec soin, et lavez-vous les mains après avoir coupé une feuille abîmée, car la sève peut être irritante pour la peau. Vous voulez des feuilles géantes? Voici ma recette d'engrais naturel que j'utilise une fois par mois pendant le printemps et l'été. L'eau de cuisson des œufs. Une fois que vous avez fait bouillir des œufs, sans sel, laissez l'eau refroidir. Cette eau est riche en minéraux et en calcium, ce qui renforce les tiges de votre alocasia.
C'est gratuit, écologique, et elle va adorer. N'oubliez pas aussi de lui apporter un engrais liquide pour plantes vertes tous les 15 jours en période de croissance, car c'est une plante gourmande. Bon à savoir, le phénomène de dormance. Voici le moment le plus important de la vidéo. Si en hiver votre Free perd toutes ses feuilles une par une, ne la jetez pas. L'Alocasia Free possède un rhizome, une sorte de bulbe sous la terre. Parfois, si elle a trop froid ou pas assez de lumière, elle se met en sommeil. Elle semble morte, mais le bulbe est bien vivant. Réduisez l'arrosage au strict minimum et attendez le printemps, elle repartira de plus belle. C'est une plante résiliente, ne perdez jamais espoir. Conclusion, devenez un gardien de velours. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour réussir avec l'Alocasia Free. Elle demande un peu d'attention, mais regardez ce résultat. C'est une œuvre d'art vivante dans votre maison. N'oubliez pas, observez votre plante. Ses feuilles vous parlent. Si elles tombent, elle a soif. Si elles jaunissent, vous l'arrosez trop. Avec un peu de patience, vous aurez bientôt une jungle magnifique. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà réussi à garder une Free en vie plus d'1 an, je suis curieux de connaître vos expériences. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez découvrir le monde fascinant des plantes, mais aussi des arbres, des fleurs, des fruits, des légumes, et aussi des épices, abonnez-vous, laissez un petit like. Ça m'aide pour développer cette chaîne. Et dites-moi en commentaire quelle plante vous aimeriez que je présente dans la prochaine vidéo? À très bientôt, pour une nouvelle aventure naturelle.